Et comme annoncé également au titre d'Elva Abongo, agent à la CNAMGS, rattrapé par ses actions, il avait pris l'habitude d'établir de façon frauduleuse des ordonnances au mépris des procédures en la matière. L'agent véreux a été interpellé par les éléments de la police judiciaire. Arnaud Babekung, Pierre Claver est là. Le mis en cause a l'air calme et serein, mais au fond de sa tranquillité, il commence à réaliser que l'affluent ne peut devenir plus grand que le fleuve. Après 12 ans de service à la CNAMGS, il se croyait tout permis. Les cachets de la structure en sa possession, bien que certains n'étant plus d'actualité dans le service, il s'en servait toutefois pour délivrer à ses interlocuteurs des ordonnances assorties d'une prise en charge totale. Au regard du caractère lucratif du business, bien qu'il le nie, le prévenu n'avait jamais renoncé à cette activité qui plomberait financièrement la caisse. Suite à la plainte contre X déposée par la CNAMGS à la police judiciaire, Delva Abongo est interpellé. Interrogé, des incohérences ont été très vite relevées tenant à la fois à la nature des cachets, aux quantités de médicaments prescrits et à la fréquence de livraison. Des faits qu'il reconnaît mais ne regrette pas. Tout ce que j'ai fait pour aider les gens qui ont croisé mon chemin, c'est de prendre le cachet de mon pôle, mon ancien pôle, la DCMLF, qui est la direction du contrôle médical, et j'ai apposé ce cachet pour la faire la gratuité. Donc, la personne qui m'a croisé n'a plus payé les 20% demandés. Delvin Abongo, dit-il, est la partie visible de l'iceberg. Sa supercherie a été mise à nu grâce au renforcement des mécanismes par la CNAMGS. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, à travers la direction du contrôle médical et de la lutte contre la fraude, a renforcé ses mécanismes de contrôle suite à des irrégularités constatées au cours du contrôle des factures. Toutes ces actions ont mené aujourd'hui à l'interpellation de compatriotes qui se sont spécialisés dans la prescription d'ordonnances frauduleuses. La police d'investigation judiciaire ne compte pas s'arrêter à cette seule interpellation. Le présumé innocent aurait des complices qui seraient internes ou externes à la CNAMGS.